Voilà, les Chaim Livracha, aujourd'hui on se réunit juste après Pessar Sheni. C'est-à-dire qu'on se donne toujours une seconde chance dans tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit dans le couple, dans la parnassa, dans l'amitié, dans les projets, dans la Vodat Hashem, le service de Dieu, il faut avancer. Ok? Chacun doit avancer. On a tous des épreuves dans notre vie, on a tous des blocages, on a tous des situations difficiles ou dramatiques. D'accord? Certains c'est dramatique. Mais Dieu nous donne une deuxième chance, second chance on dit. Cette deuxième chance, il faut la saisir, il faut se recommencer et se dire que ça fait des années que je tape à la porte de la richesse, de la parnassa, de la géoula, de la santé, il y en a qui disent j'arrive pas à me marier. À un moment, la porte s'ouvre. Celui qui croit que la porte va plus s'ouvrir, alors il arrête de taper. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple pratique. Si je prends un chéquier, je prends mon chèque, je mets un zéro. Ça vaut rien du tout. Je mets un autre zéro, ça vaut rien du tout. Je mets 10 de zéro. Il suffit que je mette un seul 1 devant. Tous les zéros qui valaient rien du tout, maintenant, ça fait une grande différence au 1 que j'ai mis devant. Vous comprenez? Et ça, c'est notre vie. En tant que juif, des fois, la même chose pour la Géoula, évidemment. On se dit, mais à quoi ça sert finalement? Tout ce travail accompli, des siècles, on continue, on est là, on y croit, etc. Terefomia de mamash, immédiatement, ça veut dire. Hein. Et alors quoi? Regardez, même Corona, la bière, ils n'ont pas abandonné. Non, mais ils ont Hein? beaucoup perdu. Moi, je me suis rappelé, j'ai Corda, je m'appelle, mais je me suis rappelé Corona, ça aurait été mal. Et ils ont pas, ils auraient pu couler complètement. Ils ont tenu le coup, c'est une bonne bière. Voilà. Il vaut mieux cette Corona que l'autre. Et les deux, ça veut dire la couronne. Et la couronne, c'est le dévoilement du Keter. Pas mal. Quand le Keter se dévoile, le Keter, vous savez, c'est comme on dit en hébreu, comment ça va aujourd'hui? À la panim. Vous connaissez ça, les Israéliens? Ça veut dire quoi, la panim? Ça veut dire, a priori, je suis complètement déboussolé, quoi. Mais à la panim, pour nous, dans la Chassidut, il y a panim, c'est Chabad, c'est l'intellect, c'est tout ce que je comprends. Et à la panim, c'est au-dessus, c'est le Keter. Donc en fait, pendant ces moments où il y a le Corona, on a tous été à la panim. Mais quand on dit la Géoula, c'est quoi? C'est le dévoilement du Keter, de l'intériorité du Keter. Donc en fait, quand le Keter se dévoile, qu'est-ce qui se passe? Alors, si Dieu se dévoile, pourquoi nous on a mis un masque? C'est parce qu'en fait, on a dit à Dieu, dévoile-toi. Ça fait des siècles que tu es caché de nous. Imaginez bien. Vous savez, le chidouche du judaïsme, c'est pas dire que Dieu a créé le monde. La Chassidut Chabad, par exemple, vous avez aucun livre, à part un seul, que le Tzemar Tzedek a fait pour les goïms, qui le jugeait, parce que tous les rébim, ils sont passés en jugement, etc. Mais, à part ça, ça n'existe pas dans la Chassidut Chabad d'écrire un livre, comme dans le monde lituanien, pour prouver que Dieu existe. On va dire, alors, c'est quoi la question alors chez les chassidim? Prouver que moi j'existe. Dieu existe, évidemment que Dieu existe. Mais moi, comment que j'existe, moi, c'est possible. Et en fait, c'est ça le grand chidouche. C'est-à-dire que le grand message d'Abraham Avinu, c'est que Dieu, il est appelé Kel Olam. Vous savez en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Si je rajoute un et, Kel Olam. La différence, c'est le Dieu du monde. Kel Olam. Mais Kel Olam, c'est le Dieu monde. Ça veut dire les sages ont dit O mekomo shel olam ve'en haolam mekomo. Il est l'endroit du monde et le monde n'est pas l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que quand vous dites où il est Dieu, ben, il est partout. Dieu, on ne peut pas l'isoler pour dire il est là. Il n'est pas plus là que là que là. Il n'est pas plus au Kotel que au Chouk, que au Kikar, que là-bas il y a le Kotel Amaravi, ici on a le Kikar Amaravi. Dieu, il est partout de la même manière. On va dire alors, pourquoi par exemple aux toilettes, on est obligé de faire attention? Ah oui, ça tombe, excuse-moi. Merci. Parce qu'en fait, il y a deux niveaux dans le dévoilement de Dieu. Il y a ce qui s'appelle le Memale Kol Almin, une lumière qui s'intériorise. Dans nos forces de l'âme, c'est les forces intériorisées de l'âme. Cette lumière, elle rentre en contact avec la réalité aussi, en finale de son dévoilement. Et comme elle rentre en contact même avec la réalité, elle subit, d'un certain point de vue, des transformations. Et puis, il y a une autre lumière qui s'appelle le Sovev Kolalmin. Le Sovev Kolalmin, elle entoure tous les mondes. Et elle, non seulement elle rentre pas en contact, mais elle n'a aucune relation avec la possibilité d'être enfermée. Alors, vous savez, quand on pose la question, quand le Rav Mordechai Eliyahu, par exemple, est parti chez le Rabbi,
Ils ont eu, entre autres choses, on le voit dans les sikhot, qu'ils ont eu ensemble, les discussions. La discussion, est-ce que quand on va aux toilettes, a dit le Rav Mordechai Eliyahu, on a quand même la mitzvah de ne pas penser à Dieu. Le Rabbi a dit non, il n'y a aucune mitzvah, on ne doit rien penser à rien. Et la Chassidut, et dire ça, le Tzemar Tzedek dit que si je pense, j'ai des pensées de Gdusha dans les toilettes, alors je prends le Memale Kol Almin et je le dévoile dans les toilettes. Or, on va dire, mais si Dieu il est partout, c'était la question des Lituaniens, en objection au monde Chabad, si tu dis, ou même les pires, les gens qui sont contre Dieu, si tu dis que Dieu, il est de partout, donc il est aussi aux toilettes, et la réponse du Tzemar Tzedek, c'est là-bas, il n'est pas en Memale Kol Almin. C'est pas la lumière qui s'investit, c'est la lumière qui entoure tout, qui fait qu'elle est de partout, forcément, parce que tout est Dieu. Mais là-bas, elle n'est pas intériorisée. Notre travail, c'est surtout pas de l'intérioriser. Vous voyez? Donc ça veut dire, maintenant, je vais dire, bon, ok, au-delà de l'idée, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une fois, j'avais lu une histoire dans la Chassidut de Pologne. Il y avait un Rav qui était tout le temps en train de rechercher des Chidushim. Dans sa tête, il n'arrêtait pas. Vous savez, la tête, ça fonctionne comme ça, il faut l'arrêter, quoi. Si on parle continue, entre parenthèses, aux toilettes, il faut apporter des livres ou quelque chose, ou le portable, j'en sais rien. C'est le moment de mettre des smileys à tous ceux qui font des... j'en sais rien, quoi. Oui, le Rabbi Morash a étudié les mathématiques, parce qu'il faut bloquer. Rabbi, il n'apprenait pas les langues comme ça, je crois. Oui, ça se peut. Oui, parce que les sages ont dit, on étudiera les sagesses étrangères quand ce sera ni le jour ni la nuit. On va dire ni le jour ni la nuit. Ok. Et quand là? Parce que la Torah doit étudier jour et nuit. Donc ni le jour ni la nuit. Alors on dit c'est quand ni le jour ni la nuit? Aux toilettes. et en fait c'est comme ça. Si quelqu'un passe un roman, ok, un roman. Si je lis des romans déjà, mais je vais le mettre aux toilettes. Vous voyez? Ok. Pourquoi? Parce que c'est ni le jour ni la nuit, sinon j'ai pas le temps. Vous comprenez? Et voilà, en fait, le juif, quand il... Et vous savez, quand on est habitué, on a des réflexes que l'on a pris dans la Chassidut Chabad, c'est que quand on marche, quand on a l'esprit vide, le Tanya nous dit, il rentre tout de suite. À bord, Reken Bomaim, le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Et le Rachid dit, mais pourquoi la Torah dit le puits est vide, il n'y a pas d'eau? C'est un danger. Forcément, dans l'histoire de Yosef Hatzadik, qui l'ont jeté dans un puits. S'il est vide, forcément, il n'y a pas d'eau. Et non, c'est pour nous dire qu'il y a le Rachid dit, des Nachashim, voilà, il y a des serpents, il y a des scorpions, de la vermine, quoi. Et de là, la Chassidut, elle nous dit, tu as compris? Tu as compris? Si ta tête, elle est vide, il va y avoir tout de suite des mauvaises pensées. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu marches dans la rue, quand tu fais ci, quand tu fais là, tu fais rien, vite, remplis ta tête. Donc, quand vous êtes trouvé mal dans les toilettes, vous n'avez rien à lire, vous êtes, tac, les psukim, les inyanim qui rentrent dans la tête, il faut vite sortir, trouver quelque chose, n'importe quoi, pour s'occuper de l'esprit. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, le but pour nous, c'est de savoir que la pensée elle est tellement importante. Et le Rabbi Rayatz, il dira dans l'Écouté d'Iborim, quand je pense Tov à un autre juif, c'est une action concrète. Et il le prouve, il dit, et je vous prouve même que l'action elle a une répercussion sur la réalité. C'est que quand je regarde quelqu'un de dos, avec insistance, il va se retourner parce qu'il va sentir que je regarde. On va dire, mais comment c'est possible? Parce que je ne l'ai pas touché. Je ne vais pas tirer des bouts de papier ou des boulettes pendant... Une personne qui dort, elle sent qu'on la regarde. Ah voilà, exactement. Et alors, on voit par là que la pensée, elle peut être une action concrète, en fait. Et le Rabbi Racha, par exemple, il ne s'endormait jamais la nuit. Il ne dormait pas très tôt, mais le peu qu'il dormait, il ne s'endormait jamais la nuit avant d'avoir fait un survol pour voir s'il pouvait faire du bien, avoir encore une bonne pensée pour un chassid. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, ça veut dire le Rabbi, une bonne pensée pour chaque juif dans le monde. Et quand il y a un juif en Italie ou en Russie qui pleure, qui dit Dieu, envoie-moi une preuve, sinon je laisse tout tomber, le Rabbi, vite, il envoie un chalier là-bas. Et oui, il y a des tas d'histoires comme ça. Que nous on soit Baïtorerut. Voilà, l'introduction, là, c'était de nous dire que la pensée est tellement importante, je ne peux pas la laisser aller comme ça. C'est à partir du moment où je prends possession de ma pensée que je deviens un autre Yehudi, un Yehudi pnimi, intérieur. Beaucoup de réussite. Alors j'ai déjà fait ça, quoi. Contrôler sa pensée. Voilà. C'est la chose la plus compliquée. Voilà. Contrôler sa pensée, vas-y. C'est le plus dur. Tu veux, je dis, C'est le plus dur. vous savez pourquoi je commence par ça? Parce que quand on te dit de quand t'as la signe le matin, ça va. On te dit de ne pas penser à Kippour, l'exemple parfait, c'est Kippour. Ne pense pas des trucs.
Ça y est, c'est mort. Ah, tu penses qu'à ça. Vous vous rappelez ce Yom Yom qui dit que quand tu vas dans la rue, tu dois avoir des télim, Voilà, c'est ça. des Mishnayot, des passages du Tanya, au moins le début. Pour tout de suite, il y a quelque chose. Tu passes en Torah. Il y a même une histoire avec le Rabbi Rayat s'enfermé en prison quand il était enfant. Il avait sauté sur un soldat, non, un gendarme russe qui avait attrapé un boucher juif qui était content, qui arrivait avec un petit veau et des poules. Il était content, il avait fait une bonne affaire. C'est pas un soldat, mais un policier russe est arrivé, il a pris, il a tapé pour lui prendre ses poules et son veau. Et le Rabbi Rehatz, qui était enfant, je crois qu'il avait 8 ans, je vais vérifier, mais je pense que c'est ça, il lui a sauté dessus pour défendre le juif. Bon, l'autre c'était un géant, comme ça, il a pris, il l'a attrapé, et il l'a jeté en prison. Et quand il était en prison, il s'est retrouvé tout seul dans le noir, il était paniqué, comme un enfant. Et tout d'un coup, il a entendu un cri terrible, il a dit, qu'est-ce que c'est ce cri? Il a eu très peur. Il a dit, calme-toi, calme-toi. C'est Chel Cholet à la lèvre, c'est Chassid Traban. Il a sorti, il avait des allumettes, il a sorti une allumette. Il a vu que c'était le veau qui était enfermé avec lui. Ah oui. Voilà. Et là, alors, il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai le sroud d'être enfermé en prison, comme les rébis. Et je suis là pour quelque chose de bien quand même. Je suis pas un bandit, donc... Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, maintenant, il faut que je me reprenne. Et il a commencé à dire des Mishnayot Baal Peh. Son père, finalement, est parti le délivrer. Et il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as pensé. Il a expliqué comment il avait peur et comment il a dit des Mishnayot. Il lui a dit, si tu n'avais pas dit ces Mishnayot-là, tu aurais été pas beaucoup mieux que le veau qui était enfermé avec toi. Vous voyez? C'est un peu dur, mais c'est ça l'état d'esprit qui fait qu'on n'est pas la Nefesh Abahamit. L'âme animale, elle est là avec nous, elle vit avec nous, on l'entraîne avec nous, on lui fait faire les chaïm, ok? Mais c'est pas nous. Le secret, c'est de dire qui je suis vraiment. Est-ce que je suis l'âme divine? Est-ce que je suis l'âme animale? Est-ce que je suis où je suis là-dedans? Vous voyez? Très souvent, on se dit, mais je suis la pensée qui est en moi. Non, c'est ma pensée qui fait ce que je suis. Mais en même temps, on se rend compte que la pensée, elle ne s'arrête jamais. Par exemple, je m'endors en pensant. Je me réveille en pensant. Donc on a l'impression, cette pensée, l'impression, l'avdil, on peut mourir en pensant aussi, quoi. Alors, on va dire, comment je l'arrête? Quand on a dit tout à l'heure qu'il fallait freiner la pensée, on va dire, oui, mais le Tanya nous dit, quand j'ai une mauvaise pensée, elle ne vient pas de moi. C'est là que je me dis, alors je ne suis même pas la pensée, je ne suis rien, alors je suis où, moi? Je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'âme divine, je ne suis pas l'âme animale. C'est des questions du Tanya, ça, vous savez. Quand je fais une avéra, qui est-ce qu'il a fait? C'est mon âme animale, c'est mon âme divine, c'est évidemment pas l'âme divine. Il y a un Zohar qui dit, Venefesh ki erta, donc le passo, une âme qui a fauté, et là-bas, ces deux Tanaïm du Zohar, il y en a un qui dit à l'autre, mais de quoi tu t'étonnes? Nefesh ki erta, l'âme animale, elle a fauté, c'est normal. L'autre dit, non, mais je ne parle pas de l'âme animale, moi, je parle de l'âme divine. Il a dit, mais l'âme divine, elle n'a pas fauté. Mais oui, l'âme divine, elle a fauté. Il a dit, comment tu me dis que l'âme divine, elle a fauté? C'est pas possible. Elle n'a rien à voir avec la faute. Puis il dit, mais oui, parce que si elle se retirait de l'homme au moment où il faute, la personne, il meurt, elle ne peut plus faire aucune faute. Donc elle est présente au moment de la faute. Alors une discussion est engagée là-dessus. Et finalement, la conclusion, alors pourquoi l'âme divine elle reste? Peut-être qu'elle s'en va, on meurt, on revient, j'en sais rien, mais pourquoi elle reste, quoi? Et l'explication, c'est qu'elle reste parce qu'elle attend la tchouva qui vient après la faute. La tchouva après la faute, le Rabbi dira dans la Mama, Parashat Pinchas, il nous dit, mais c'est la raison de la faute elle-même. La faute, elle vient parce qu'on est endormi. Si on n'avait pas besoin de la faute, il ne ferait pas de faute. Un juif, il est au niveau de la faute. Quand il a fauté, c'est qu'il était à ce niveau. Il n'a pas à tomber de nuit. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est ton niveau, sinon tu ne serais pas fauté. Il y en a un qui dit, je suis tombé, on dit que quelqu'un est tombé d'un précipice très très haut. Il y a bien quelqu'un qui va dire, mais qu'est-ce qu'il faisait à côté du précipice? Non, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il est tombé, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pas les gens en principe, ils ne tombent pas dans le précipice. Alors, vous voyez, c'est parce que je suis à ce niveau. Donc le niveau que j'avais, je l'avais avant ou après la faute, en fait. C'est ça le chidouche. Ouais. Alors la faute, elle vient faire quoi? Me donner un électrochoc. Réveille-toi. Regarde où tu es, regarde où tu te trouves. Tu es au bord du précipice, tu te promènes tranquillement, dans 5 minutes, tu vas tomber. Et bien, tu es tombé. Et là, quand on se réveille de ça, on se rend compte que la tchouva,
elle vise pas juste cette faute-là. La faute, en vérité, si je pleure sur la faute, j'ai rien compris. La faute, elle est juste un indicateur de situation. Alors, la tchouva elle-même, c'est pas pleurer sur les fautes. Alors, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est se mettre à un niveau où les fautes peuvent plus m'atteindre. Où la chute que j'ai eue précédemment, ça peut plus m'atteindre. Comprenez, quelqu'un se drogue du matin au soir, à un moment ou un autre, risque de faire une overdose, elle, Manasseh. Oui, c'est pas étonnant quand on annonce, là, il a eu une overdose. Personne ne va être étonné si on savait qu'il se droguait. Ouais. Ah bon, l'instituteur. Bon. Alors, Comment on voit les choses. en fait, il y a d'autres overdoses et d'autres drogues. C'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un de très très gentil, merveilleux, mais dans sa tête, c'est les films X, quoi, qui se passent dans sa tête. Personne n'est au courant. C'est le secret des secrets. Personne ne le sait. On compte une femme dans la rue, tac, il continue dans sa tête. Comprenez? Ok. Hein? Donc ça peut atteindre tous les hommes. On n'en parle pas, mais nous, on est en sur entre hommes. C'est le problème de tous les hommes. Ah, La voilà. pensée, la Ah. parole encore. Il n'y en a tu peux pas encore un, un il y petit en peu a la pas un qui est contrôler. au-dessus de ça. Ah, La voilà. parole, tu peux la Alors contrôler. Les comment actes, tu peux encore les trucs. comment? Ah voilà. Et c'est ce qu'on a dit dans le cours précédent, L'argent et les ce femmes. qu'il faut. L'argent, les femmes. Ce qu'il faut. Mais on a rajouté. Vous vous rappelez, dans le Tania, il dit, il y a un Benoni, attends, je rajoute ça. Il y a un Benoni qui n'a pas d'attrait pour les femmes, qui n'a pas d'attrait pour la nourriture, qui n'a pas d'attrait pour, je sais pas ce que vous voulez, n'importe quoi, le jeu. Il s'en fiche, il est froid. On peut même trouver des non-juifs comme ça, froid, bonhomme froid, voilà. Le blond, ou je sais pas quoi, comment on dit. Il est froid, il n'a pas d'attrait, des gens froids. Ça existe des gens froids. La Chassidut te dira, le Rabbi Rehatz rapporte ça, si quelqu'un était froid avant la tchouva, après la tchouva, il va encore être froid. C'est-à-dire que quand on est chaud et qu'on est attiré par les plaisirs du monde, on peut pleurer du matin au soir, mais non, c'est ça ce que tu vas mettre dans la Gdoucha. Sois content. La même énergie. Hein? Voilà, l'énergie, tu vas pas l'inventer. Tu vas la prendre, elle est en toi, elle est déjà dévoilée. Comprenez? Et même, il y a un truc que le Baal Shem Tov lui rapporte, attention, n'abîme pas le juif que tu fais faire tchouva. Je sais pas si c'est bon en français ce que j'ai dit. Quand tu fais faire tchouva à un juif, voilà, on met en français, Le brise pas. ne l'abîme pas, c'est-à-dire, ne lui enlève pas sa fraîcheur. Il y a des Prends-le comme il est, voilà. en fait. Il y en a qui sont tellement frais comme ça, qui sont tellement sababa, qui sont tellement sympathiques. Tu peux transformer ton caractère. Tu le fais faire tchouva et il devient comme ça, tout misken comme ça. Non. C'est ça. Et dans ce cas, cette chouva-là, elle n'est pas Voilà. appréciée. Cette chouva-là, Elle est pas mais appréciée. lui-même, à un moment, il va avoir une révolte, il va tout envoyer Exactement. promener. Quand tu vois quelqu'un qui faisait Khaïda, qui était sympathique, et tout d'un coup, tu le vois, il est éteint parce que toi, il ne veut plus parler Ah, avec voilà. toi, il ne veut plus machin, tu ne veux Zéro. plus parler avec lui. Zéro. Ah, tu dis, ah, mon frère, tu me donnes Non, il déjà, va pas tu bien. me donnes pas envie de faire chouva. Bon, voilà, on éveille des tas de choses qui nous parlent vraiment. La dernière fois, on a dit qu'on parlerait aussi un petit peu du sujet du couple, c'est important. Et évidemment, on est obligé de parler déjà de l'Akba Omer, parce qu'on arrive à l'Akba Omer, et l'Akba Omer, c'est le sujet de l'Aïloula. Et l'Aïloula, c'est relié au sujet des couples. L'Aïloula, le sujet des couples, c'est parce que l'Aïloula, le mot lui-même, il signale le fait de la joie d'une khatouna. Les sages ont dit, une Iloula, c'est la joie d'une khatouna. Il a fallu que Rabbi Shimon vienne l'utiliser pour expliquer sa istalkut à lui. Mais le moment où son âme s'est répandue, c'est a priori retiré, mais l'explication, c'est qu'il ne s'est pas retiré. Donc en fait, la Iloula, c'est ça, c'est la joie d'une khatouna, d'un mariage. Et on posera la question pourquoi on est tellement heureux à un mariage, parce que quelquefois, les âmes ne se sont pas retrouvées pendant des siècles. Et personne ne fait exprès d'être heureux dans un mariage, on est heureux, c'est comme ça. C'est vrai. On peut arriver dans un mariage de personnes qu'on ne connaît pas, on est dans la joie. Et c'est tellement important d'être heureux et d'avoir deux niveaux de joie. El Morem Saïd, donc il dit cette raison de la joie, c'est la joie des âmes qui se retrouvent. Mais il dit il y a une joie plus profonde, c'est la joie du corps. C'est pour ça que celui, Mishénéné, celui qui jouit de la nourriture d'un mariage et qui est pas Messamer et Tachatan et Takala, je dis en hébreu pour eux, qui rend pas joyeux le Khatan et la Kala par la danse, en dansant, c'est comme s'il avait volé la nourriture. Donc tu as du mal à te lever, fais un petit effort. Ouais. Ah oui, à ce point-là, c'est très important. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il paye. Des Ouais. fois, je mange même pas. Je vais danser. Hein? Oui, c'est Soudat Mitzvah, mais il faut l'accompagner de ça. C'est-à-dire, Mishénéné, celui qui profite. À moins que ce C'est soit égoïste, un quand tu vas Benoni qui manger. va prendre une olive, mais la tu plupart passes tu 50 profites, buffets. et c'est un bon repas, et c'est les grands plats, les petits plats dans les grands, etc. Donc tu viens profiter, tu sais que c'est une Soudat Mitzvah,
mais on te demande, soit mesameach tachatam vetakana. Voilà. Tu dois les rendre joyeux. Les hommes, les femmes, évidemment. Et on dit pourquoi, l'Anne Mohamsa, il pose la question, pourquoi? Concrètement, pourquoi? Il dit parce que la joie du corps, elle est plus profonde que la joie de l'âme. Elle est plus profonde parce que la source du corps est plus élevée que la source de l'âme. Et là, on rajoute un autre élément. La source de la femme est plus élevée que la source de l'homme. Et la source du corps est plus élevée que la source de l'âme. Vous avez compris? Donc en fait, tout ça, c'est incroyable. De la même manière que la source du corps. Blablabla. C'est pour ça, Abraham et Sarah, les sages ont dit très clairement, Sarah était plus élevée en Névoie qu'Abraham. Et en fait, toutes les Imaot, que les Avot, elles étaient plus élevées. Et dans la mer Atamerpela, elles sont enterrées. Vous savez comment elles sont enterrées? Les unes au-dessus des autres. Les femmes au-dessus. Ouais, Au-dessus des hommes. ouais. Pas au-dessus comme ça, c'est que Les les femmes, pieds ouais, sont ouais, là, ouais, voilà, ouais, et la l'étage tête, femme, voilà. l'étage homme. Voilà. Mm. Non, pas Non, non, parce qu'il y a des descriptions, même, il y avait un Tana qui était rentré, qui était arrivé en dessous, et qui a vu Abraham et Sarah qui étaient enlacés, et Sarah qui fouillait dans les cheveux d'Abraham, comme ça, qui lui caressait les cheveux. Et son oncle, il a dû se sentir. Il a dit, bon, je m'en vais vite. Mais enfin, toute l'histoire, quoi qu'il en soit, il y a au moins 2 cas de témoignage de ça. Et puis, on dit qu'est-ce qu'il faisait? L'explication, c'est que il était en train de fouiller. Sarah, Abraham, il est chesed. Donc on dit qu'il accueille tous les guérim, c'est-à-dire tous ceux qui ont une âme juive, une étincelle de judaïsme. Il dit, venez à la maison, les enfants. Et il dévoile chez eux l'amour de Dieu. Et Sarah, non. On dit que, comme par exemple, on dit pour Achnasat Ochim, vous savez, on dit que le mari, il invite comme ça de bon cœur, et la femme, elle est plus, attention, qui t'invite, lui, elle a l'œil sur les gens, lui, je ne veux pas le voir à la maison, hein, qu'il ne revienne plus ici. Ah bon, c'est mon meilleur copain. Je ne sais pas, débrouille-toi. Voilà. Ça, c'est le côté, alors, on va dire, alors, c'est ce qu'est fait, en fait, Sarah, elle a dit, non, moi, j'accueille pas tout le monde dans le judaïsme. Attends, laisse-moi regarder. Et fouille dans les cheveux d'Abraham, pour aider cette neshama-là, je la veux pas, c'est là. Et il y a un tri qui se fait. Et ce tri, on va dire, mais c'est quoi, c'est ça? Eh bien oui, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas Baruch haba, tout le monde vient à la maison. Non. Ton âme divine, ton âme, il faut qu'elle soit mûre. Comme un fruit qui est mûr, alors il est bon à manger. Il apporte de la vitalité, il est prêt pour donner son potentiel. Il faut dire entre nous, c'est dur d'être juif. C'est pas facile comme ça. Il vaut mieux, je sais pas, s'il faut être chrétien ou bouddhiste ou je ne sais rien quoi. Mais le judaïsme, c'est toute ta vie. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas rien. Tu es juif du matin au soir. Il n'y a pas de. C'est pas une religion en réalité. Voilà. Quand il m'a dit, baisse le pantalon, je dis, hé, pourquoi? Il m'a dit, c'est obligatoire. J'ai dit, c'est foutu. Le judaïsme, c'est pas vraiment une religion à la base. C'est parce qu'il y a eu d'autres religions qu'on a installé le judaïsme dans les religions. Mais le judaïsme, c'est être juif. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dis. Moi, je voudrais être juif. En fait, on te dit, mais tu es juif ou tu n'es pas juif? Tu voudrais. Tu veux monter sur la lune, tu peux y aller sur la lune. Comment tu vas faire? Tu l'es déjà au Ou préalable. tu l'es déjà. Le Hari dit guerre chez Midgayer, et c'est tout. Ou tu as une âme juive, ou tu l'as pas. Donc, dégage d'ici, va manger des saucissons à l'ail. Et jusqu'à ce que le bonhomme, il peut pas. Entre nous, pas mal aussi, les petits saucissons à la Voilà. Il y en a des cachets qui sont très bien. D'Italie, etc. Mais quand il revient, une fois, 2 fois, 3 fois, on se dit, bon, c'est le travail. C'est le travail. Et il sait bien que Dieu préserve, les Juifs, ils n'ont pas eu la vie facile pendant des siècles. Donc il y a quelque chose quand même qui... Mais on dit, quand vient la Géoula, c'est terminé. Celui qui a dévoilé son judaïsme, il a dévoilé. Celui qui n'a pas dévoilé, voilà. Mais le Mashiach va dire à chacun ce qu'il est. Toi, tu es Lévi, toi, tu es Cohen, toi, tu es... Ah, tu savais pas que tu étais juif, tu es Cohen en fait. Ah bon, je sais pas. etc. Chacun, il va voir. Quand on dit le chauffard qui va sonner, le chauffard, il va sonner aussi bifnim, en nous. C'est pas juste un côté, comme ça, on entend un grand son comme la sirène quand il y a des bombes qui tombent, qui te perdent. Les chaim et les bracha, que chacun soit heureux. Voilà, que d'abord tous les goïms soient heureux d'être ce qu'ils sont, du moment que c'est des hommes de bien, c'est le plus important. Être juif, c'est être. C'est pas devenir. On peut pas devenir juif. C'est ça le secret. Et ça, j'en dis une image, j'en dis un chien ne peut pas devenir un homme. C'est un peu dur, mais quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne transforme pas. Ou tu as une âme, ou tu l'as pas. Et ça, c'est pour ça que c'est important de le comprendre. De la même manière, une fois que j'ai une âme divine en moi dévoilée, le Baal Tshuva, c'est celui qui remonte son âme. Et on dit que Yitzhak Avinu, ce qu'il faisait, il creusait des puits. C'est quoi creuser des puits?
c'est un enseignement du Rabbi, c'est de faire remonter l'amour et la crainte de Dieu à la surface, c'est ça. C'est ça, creuser des puits. Le Rabbi avait dit à un juif qui s'appelait Yitzhak, il a dit, tu sais c'est quoi Yitzhak? Il dit non, c'est Yitzhak. Ah oui, Yitzhak. Tu sais qui était Yitzhak Avinu? C'était un des Avot. Ah oui. Il faisait quoi, tu sais? Le Rabbi lui a demandé. C'était au début de l'année suivante, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, donc on pouvait parler comme ça. Et le Rabbi lui a dit, il creusait des puits. Et l'autre restait bête. Un patriarche, il creuse des puits. Il dit, mais tu sais pourquoi il creusait des puits? C'est ça, pour remonter l'amour et la crainte de Dieu qui étaient enfouis dans l'homme. Alors, au départ, c'était des hommes, après, dévoilés. Vous comprenez ça? Quand on dit Abraham et Sarah s'unissent, c'est écrit dans les Mahamarim de Lag Baomer, ils faisaient des guérim, c'est en s'unissant qu'ils éveillent l'amour et la crainte de Dieu. Et nous, chacun d'entre nous, si on n'a pas l'amour et la crainte de Dieu qui est en éveil, alors on s'endort dans le service de Dieu. Et si on s'endort, qu'est-ce qui se passe avec notre âme animale? Elle commence à nous attaquer fortement. Et il a plusieurs dispositifs en place, comme par exemple remonter des souvenirs, remonter des traumatismes de l'enfance, remonter et me donner de sentir que tout va mal, et me dire que de toute façon, etc., etc. Et finalement, je suis le pire des pires et ça va de plus en plus mal. Je sombre dans la tristesse, alors de toute façon, j'ai plus rien ne m'arrête, je peux faire tout ce que je veux. Tania parle de tout ça. Donc en fait, le seul et unique moyen de contrecarrer les forces du mal, c'est la joie, la simcha. La joie, la simcha, c'est ce qui nous permet de renforcer toute la structure de notre vie de juif. Ok? Et le Rabbi dit même, on l'a vu pour Ada, quand tu veux transformer les choses, il faut danser dans ta maison. Tu prends tous les enfants, tu danses. Même ta femme. Chaim les bracha. Voilà, il faut être bessimcha. Et c'est pour ça que les Hidvadouyot sont importantes, que c'est le secret du Baal Shem Tov, qui a été continué dans un Chassidut Rabbah. C'est que se retrouver entre juifs, c'est associer plusieurs âmes divines contre des âmes animales qui peuvent nous enfermer. Mais on a dit un avantage de notre génération, c'est que notre âme animale, on l'a fait venir avec nous au Farbringen. On lui dit que le service de Dieu, tu vois, il y a du bon mashki, il y a du whisky, il y a de la bière. Voilà. Et en fait, elle est bien. Pourquoi elle va nous combattre? Elle n'a plus envie de combattre. Elle a envie d'être notre amie. Voilà. Quand la prostituée vient, elle est capable de lui donner un coup de pied. C'est l'heure du Farbringen, là. Donc en fait, il faut jouer sur le temps. C'est un des secrets du Tanya. Elle nous dit, joue sur le temps. Tu n'as pas la force de convaincre ton Yitzhara, toi-même tu n'es pas du tout convaincu. Joue sur le temps. Ok, mais pas maintenant, là je ne peux pas. Gagne du temps. Gagne du temps. Plus tard, après, là je dois faire ça. Là. Attends. C'est David Ameller. Finalement, je me rends compte que je n'ai pas le temps du tout. Je voudrais bien regarder des films, des trucs, pas snio, on veut tout, on est comme ça tous, on veut tout. Ça dépend du moment. Mais j'ai pas le temps. Comprenez? Et ça, tous on est capable de le dire. J'ai pas le temps, mais si on me laisse le temps, même le Benoni, il sort de la tfila, à quoi il pense? Des trucs de fou. Des femmes, des nourritures, des trucs. Qu'est-ce qui se passe quand on a faim, par exemple? Tac, des images, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger ça. Voilà. Ça, c'est l'âme animale. L'âme animale, c'est un cours de tziour, une force de la vision. Tout de suite, tac, tac, tac. Il y a même une histoire avec le Rabbi Morash. Il priait à côté d'un chassid, et le Rabbi Morash, en pleine fila, il se tourne vers le chassid, à un moment, il dit un plat de pâtes. Alors les autres ont regardé, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette histoire? Ils ont été le voir, et le chassid a dit, il a dit, j'avais faim, je me suis dit, bon, je vais rentrer, j'ai demandé à ma femme qu'elle me fasse des pâtes. Il a commencé à avoir sa tête avec ce truc, ce ignan-là. Et le Rabbi Morash, il avait ras-le-bol parce qu'il accède à toutes les pensées. Il a dit un plat de pâtes en pleine fila, tu m'embêtes avec tes pâtes. Mais on est comme ça, ça s'appelle le Kouar Tziour. C'est pour ça qu'on dit, on brûle, le Rabbi Rachab dira ça, on brûle la vache rousse. Quand on fait ça, la force de ce travail-là, c'est de prendre en fait le Kouar Amedame, toute cette image qui nous fait tomber. Vous êtes bien conscient, je veux vendre une voiture, je mets une belle femme à côté. La belle femme. Quel rapport entre la femme et la voiture? Rien du tout. Je vais acheter une voiture, j'ai acheté une voiture. Pourquoi il y a besoin d'avoir une belle femme à côté? Vous voyez? C'est parce que c'est comme ça, l'esprit, il est pris par ça, il est pris par ça. Il assimile l'un avec l'autre. Ils vont pas mettre un vieux bonhomme comme ça, tout le truc, quand on a conduit en voiture. Personne n'a voulu cette voiture. On la veut pas. Même si c'est le dernier modèle, etc. Mais dès que tu as mis une belle femme comme ça, hop, tout le monde a envie. Et ça, c'est l'âme animale, elle est comme ça. Alors, en fait, il faut brûler les images.
Si quelqu'un imite la F devant une image, un poster, c'est un bout de papier. Tu es devenu fou, c'est pour un bout de papier. Pour une image que tu as vue, pour... Vous voyez? Mais c'est parce que la pensée va tellement vite. La pensée va vite, mais surtout, Et après, c'est qu'on a des besoins. Les besoins, l'âme animale, elle les prend et les utilise. Et c'est pour ça que ces besoins, il faut les gérer. C'est vrai que j'ai besoin d'une vie intense. Je ne peux pas vivre une vie morne et monotone et penser que ça va aller bien. Non. Si j'ai pas d'intensité dans ma vie, Juste pour ceux qui c'est sont vrai que, voilà, pour ceux qui ont faim, ceux qui sont alors laids. dans ce cas-là, Pardon. il faut de l'intensité. Et l'intensité, je dois la trouver, El Manasseh. C'est pour ça que quand le rabbi dit tu danses, tu fais, tu trucs, fais quelque chose. Si il n'y a pas d'intensité dans ta vie, tu vas être attrapé par l'âme animale. Elle va pas te laisser tranquille. Comprenez? alors, tu fais quoi? Dès que tu as une pensée pas bonne, Tu te mets à Ah, sauter. tout de suite, d'abord tu la reposes des deux mains, tu dis pas je vais ranger, je vais voir ce que je vais faire. Ah, ben c'est fichu. C'est dur, parce Ok. que si on a cette pensée, qu'on est pris par cette pensée, c'est forcément quelque chose qu'on aime. On va pas penser On a dit tout quelque à chose l'heure, qu'on n'aime hein. pas. Ah mais ouais, maintenant, on va monsieur. s'en débarrasser en 20 secondes. On va te raconter une histoire Rasra où tu vas voir un truc Rasra, Ah boum, ouais. tu vas Bien se sûr, taper. je sais, Donc, bien t'es sûr, forcément bien pris par sûr, quelque chose bien qui- sûr. qui On a dit capte, tout à l'heure le Benoni, c'est quelqu'un qu'il faut même pas en penser. ouais. Il sort de sa tuila, il est attaqué par les mauvaises pensées. Et lui aussi, c'est des choses qu'il aime. En fait, le Benoni, s'il mange un bout de pain dur ou mouillé dans de l'eau tous les jours, en vérité, il aimerait bien un bon steak, il aimerait bien, je sais pas quoi, une pizza, tout ce qu'on veut, quoi. Pas ce qu'il mange là. Donc ça veut dire qu'en fait, il a un baltava de fou. Mais il travaille tellement sur lui qu'il s'est... Alors nous, il s'est enchaîné, mais nous, on ne peut plus vivre comme ça. Il faut dire la vérité. Le Benoni, personne ne veut être un Benoni comme ça, de cette manière-là. Alors le Rabbi a dit, Ve'amer kulam tzadikim aujourd'hui. Il nous a vus tous sur les tous des tzadikim. Mais à notre manière. Peut-être pas le tzadik du Tania. Mais quand l'un d'entre nous a pris sur lui quelque chose, par exemple le kashrut, on tient à kashrut. Tarata mishpacha, on tient tarata mishpacha. Des trucs, on tient le coup. On va dire, mais pourquoi tu tiens et d'autres trucs, tu es plus faible? Eh bien, le rabbi dit, écoute, c'est pas bien, c'est pas grave, pardon, renforce-toi dans ce lien-là. Et a fait Hachem, Machava, Tova, Metzafa, Lidemaase, le fait que tu veuilles en fait tout faire, Dieu le prend en compte. Mais quand une mitzvah, j'arrive à la tenir, elle se place devant Dieu comme un mérite. Et petit à petit, c'est comme si on morcelait le fait d'être tzaddik. Petit à petit, une chose, deux choses, trois choses. Et vous avez vu que le rabbi, quelquefois, donnait une mitzvah par an à un juif. Non, il y a eu des histoires. Les chassidim, les tminim arrivent, ils tapent à une porte, ils voient une mezouza, ils tapent à une porte. Un juif ouvre, ils lui disent tu veux les tefilin ou le loulav. Et lui, c'est j'ai fait aujourd'hui, c'est la mitzvah que le rabbi m'a donnée cette année. On dit, ah oui, et le rabbi, tous les ans, il me donne une mitzvah. Et une personne a besoin d'une mitzvah par an. L'autre, il faut qu'il prenne tout d'un coup. Ça dépend des personnes. C'est vrai. chacun son niveau. Chacun sa manière, en fait. manière Voilà. de faire. C'est même pas des niveaux, parce que le tout, c'est de tenir le coup. sûr. C'est bien, vas-y, tu prends tout, et etc. Tu prends tout formidable, là, tu as tout jeté là-bas, le truc. Ouais. Un matin, tu te vois dans la glace, tu dis, c'est ça ce que je suis devenu, je supporte pas ce type. C'est toi. Oui. Parce qu'après, ce qui est drôle, moi, je m'imagine pas avec ma barbe et tout quand je parle. Alors voilà, j'ai la vidéo, je me vois, mais de dedans, de l'intérieur, on se voit pas comme ça. Vous voyez? Vous comprenez? Et la barbe, ça pose tout seul. Le chapeau, ok, on achète les lunettes, ça va? Bientôt, il va pouvoir couper. Alors, vous avez compris? Et ce truc-là, c'est que... Alors, si on parle de la barbe, quand même, c'est kadosh, la barbe. Hein. La barbe, c'est le moyen d'aller au bout de notre inconscient, vous savez? Ça, c'est important. Quelqu'un ne peut pas, sans la barbe, aller au bout de son inconscient. Dedans, dans la barbe, elle a plus. Sache que la barbe, elle a plus de dinim. C'est pour ça, peut-être que tu arrives là. Elle a plus de dinim que les cheveux. Les dinim, ça veut dire les mesures de rigueur. Plus encore. C'est pour ça, regardez la moustache comme elle est dure. On dirait du crâne de... Je sais C'est pas vrai, quoi. c'est dur. On dirait les pinceaux là qu'on achète pour les peintures en bâtiment. On va dire comment ça se fait que ça pique. Et a priori les femmes elles n'aiment pas quand ça pique. Hein. Mais alors on va dire mais pourquoi on garde la barbe? Les Yud Gimel Midot Achamim, les 13 mesures de miséricorde, elles s'habillent dans la barbe. Sinon la barbe serait pire que les cheveux. Et les cheveux chez un homme on dit on a parlé la dernière fois, c'est le résidu de l'intellect. Des fois, des fois on est fatigué tout ça, on ne sait pas d'où ça vient. Coupe un peu les cheveux, ça va te faire du bien. Ça donne du renouveau. Oui, La force. c'est bien. Donc les cheveux c'est bien, les coins des cheveux c'est une mitzvah de les garder. Parce qu'à partir de là, d'Afka on rentre dans tous les tikkunim de la barbe en fait. Bon. Vous savez, quand on voit... Vous avez vu pourquoi les péotes? Vous
Vous avez déjà cherché à savoir. Hein. Vous avez ceux qui ont les péotes les roulent. On dit pourquoi? Parce que si les cheveux... oui, mais des bigoudis, bien sûr, mais des bigoudis. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas naturel les cheveux comme ça. Personne n'a des cheveux comme ça, avec des papillotes naturellement. Il met des bigoudis depuis qu'ils sont enfants et après il les roule tout le temps. Voilà. En fait donc, mais pourquoi on les roule? Pourquoi ils veulent les rouler a priori? Pour la beauté, c'est tout. On va dire non, c'est pas bien. C'est pour la beauté, comme une femme. En fait, le secret, c'est que les cheveux, il y a des dynimes, il y a des mesures de rigueur très fortes. Donc chez l'homme, il vaut mieux les enlever le maximum, ok? Comme ça font les chassidim, les kabbalistes, etc. Mais quand vous laissez les péotes tomber sur la barbe, ça vient annuler les miséricordes de la barbe parce que les cheveux tombent dessus. Alors, il y en a qui mettent sous les oreilles, vous avez vu? Chez les chassidim, il y en a qui entourent les oreilles, les mettent sous le chapeau, les chassidim de Gour. Ah oui, attention à ça. Et les autres, maintenant. Et nous, on n'en a pas parce que Chabad, voilà, on met pas de. Chabad, on dit, on est lié au Etsem, on cherche le Etsem. Le Etsem, c'est l'essence des choses. Tout ce qui est les anafim, tout ce qui se répand autour, on s'en occupe pas. C'est-à-dire que, voilà, le petit enfant, tant qu'il n'a pas de barbe, de toute façon, il n'y a pas de problème qu'il ait un peu de péote. Mais après, alors non, on préfère laisser, ça s'appelle des péotes quand même, là. Vous savez, une péote, c'est que vous pouvez plier le cheveu. Ça suffit. On peut plier le cheveu? Ouais, si vous pouvez plier le cheveu, ça suffit. C'est considéré que vous avez des péotes. C'est topi tout ça. Toi, c'est un problème. Il faut le repasser, alors. Ah, moi, c'est. Toi, il faut les repasser. Il roule les autres repas. Bon, alors vous vous rendez compte, ce union-là? C'est-à-dire le judaïsme, il n'y a rien qui est au hasard. Et même le chapeau qui descend comme ça. Il y avait les chapeaux ronds, les bretons, il y avait les chassidim, les chapeaux ronds aussi. Parce que la chassidoute, de manière générale, c'est les makifim. Les makifim, c'est je suis attaché au rabbi, et lui il grandit, il étudie, il s'approfondit, et moi je suis attaché à lui, c'est tout. Tzadik bemunato yechiye, le tzadik vit de par sa foi, le Baal Shem Tov va dire tzadik bemunato yechaye, il vitalise de par sa foi. Il a juste changé la conjugaison. Du coup, on dit, vous savez, ce passouk, c'était Habakkuk qui a, on va dire, donné l'essentiel de la Vodat Hashem, du service de Dieu. Il a dit tzadik bemunato yechiye, le juste, il vit d'après sa foi. Et ça, c'est les grands tzadikim. Et quand on s'attache à un tzadik, le Baal Shem Tov a dit tzadik be'emunato yechaye, il te vitalise de par sa foi. Donc ça, c'est la chassidoute de Pologne. La chassidoute Chabad, l'Admor Hazaken a dit, moi je veux pas que mes chassidim s'attachent au rabbi comme ça, comme entre guillemets, comme une sangsue, quoi. Je veux qu'ils travaillent de leur propre force. Pas que ce soit un copier-coller du rabbi. Ceux qui le font, ils vont le faire de leur propre force. Ils vont étudier tout comme le rabbi. Ils vont tout comprendre comme le rabbi. Ils vont prier avec un effort comme le rabbi. Ils vont faire tout. Ils n'ont pas l'âme du rabbi. Chez nous aussi, le rabbi nous élève. Mais au final, ça va être son propre avoda. Et je le dis des fois, le Rav Groner, à la période où il était mon mashpia, j'ai posé plein de questions. Une fois, il m'a dit, si les brachot d'Hachem, ils sont là comme ça devant toi, sur ta tête, le rabbi, il a prié pour pas que tu les reçoives si tu fais pas un clé. Si tu fais pas un travail personnel. Le rabbi, il a prié pour que tu les Oui. C'est fou, hein? C'est-à-dire que non, parce qu'après, elles vont se perdre, tout simplement. Elles rentrent facilement, mais tu les perds facilement. Vous savez, des fois, on se dit, ah, lui, quelle chance il a. Il étudie, il comprend tout. Mais tu le vois 20 ans après, catastrophe. Et l'autre, le petit, comprenait rien, il s'est donné du mal. C'est dit, celui-là, ça va rentrer, ça va rester chez lui. Vous voyez? Donc, ouais, ça va rester, voilà. Parce que ça peut rentrer, ça peut sortir. On dit, vous savez, dans le Zohar et la Kabbalah, il est dit, l'oreille droite, elle est pnimi, elle intériorise les choses. L'oreille gauche, elle est makif, elle sort les choses. Si tu mets pas un bouchon, ça sort. Tout rentre, ça part. Wow, j'ai compris, c'est super. Ouais, super. Hop, j'ai oublié après. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Bon, c'était sympa en tout cas, une bonne soirée. Voilà. Bon, voilà, alors. Bonne soirée, Stéphane. Voilà, c'est pour ça qu'on peut prendre le cours du dimanche, mais on peut se dire non, allez, il faut faire un cours pour nous bouger. Et c'est ça, c'est-à-dire que nous, si on se réunit entre hommes, c'est qu'on doit avoir un plus que le petit cours comme ça, sympathique, etc. Non, il faut que ça nous parle, il faut que ça nous bouge, il faut que ça réponde à nos questions, vous voyez? Donc c'est pour ça, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui peut vous donner des réponses, des enseignements, prenez. Et on dit même, vous connaissez ça, quand on dit qu'il est interdit de l'ignov, de voler, on dit qu'il y a une exception. On dit c'est quoi? Voilà, on peut voler la Torah. On peut voler la Torah, c'est-à-dire qu'un rave, il n'a pas toujours envie de te répondre du matin au soir et tout machin.
Mais finalement, ils se sont obligés de te répondre. Et finalement, tu l'as pris du temps. En fait, tu l'as volé la Torah qu'il ne voulait pas te donner. Et l'Admorazaken a utilisé ça. Il a dit Maïm Gnovim avec Rabbi, avec Rabbi Avraham Amalar, le fils du Maguide de Mezrich, qui lui enseignait la Chassidoute au début. Parce que l'Admorazaken venait d'un milieu lituanien, en fait. Secrètement, on lui avait caché la Chassidoute. Après, il a découvert qu'il avait une racine dans la Chassidoute, mais il ne savait pas au début. Et lui, il enseignait la halakha, puisqu'il a été le Rav. Tu as vu, il a écrit le Shulchan Aruch Harav. Il était le Rav de tous les Chassidim du Maguide de Mezrich. C'est-à-dire 119 tzadikim, et c'était lui le Rav de tout le monde, dans la halakha. Au début, il a eu peur, le Maguide lui a dit écris un Shulchan Aruch pour réunir toutes les décisions des Acharonim, des derniers décisionnaires. Il a dit moi je vais le faire. Il était jeune, il avait 22 ans. Il a dit mais j'ai peur. Il a dit clairement, il a dit j'ai peur, ils vont me jeter un mauvais œil. Parce que se trouver face à tous ces tzadikim là, faut tenir la route quoi. Et le Maguide il a dit t'inquiète pas, c'est moi qui prendrai sur moi tout ce qui. Et comme ça il est devenu le Rav de tout le monde, il a fait le Shulchan Aruch Harav. Donc il y avait déjà un Shulchan Aruch, mais pas avec les décisions des Acharonim, des derniers décisionnaires. Et en plus il a ouvert le chemin même au Ben Ishraï, qui va le rapporter tout le temps dans son livre le Ben Ishraï, je ne sais pas si vous avez étudié, où il dit Rabbeinu Zalman sans arrêt, c'est l'Admorazaken. Parce qu'il lui a ouvert le lien entre la Pnimiut Torah et le Niglé de Torah. C'est-à-dire la Torah dévoilée, la Torah cachée. Et c'est ça en fait le sujet. Shneor, c'est les deux lumières. Donc en fait, ça a commencé, tout ce bouleversement, il a commencé avec Rabbi Shimon Bar Yochai et il aboutit avec l'Admorazaken qui sort de prison et notre génération. C'est les derniers détails. Vous voyez ? Et tout ça, ça nous amène à une situation où la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, c'est l'intériorité de mon âme. J'en ai besoin parce que sinon je m'éteins. Et c'est pour ça que le Rabbi Shimon nous a dit, avec ce livre-là, le Zohar, vous allez aller vers la Géoula. Et le Rabbi Rachav a dit, on ira à la Géoula avec un Tanya sous le bras également. Et en chantant l'Arba Bavot. Comme ça qu'on va aller vers la Géoula. Et par le dévoilement du Zohar, sans le Zohar, il n'y aurait eu rien de tout ça, ni Chassidut, ni Ari Akadosh, ni rien du tout. Voilà, l'histoire par rapport au Rabbi, par rapport à son chapeau, de ce que je sais ou ce que j'ai lu même, il est rapporté évidemment que normalement il y a une transmission de. C'est pas un Streimel chez les Rebim, je crois que ça s'appelle un Poudik ou je sais pas quelque chose comme ça. C'est un petit, voilà, un intermédiaire, pas le plus petit. Le Streimel c'est le plus fin en fait, comme les Breslev à la base. Et il y a les très hauts là, je sais plus comment ça s'appelle, et il y a un intermédiaire, ok. Bon, disons Streimel parce qu'on n'est pas spécialiste. Et normalement, chaque rabbi reçoit également le chapeau en fourrure du rabbi précédent. Et donc, le rabbi est venu au moment où il a pris la Nessiout, de ce qui est rapporté, il est venu chez la rabbinite, la femme du rabbi Rayatz, qui ne voulait pas qu'il soit le rabbi de Lubavitch. Elle préférait son autre gendre, voilà. Son autre gendre, le rabbi Shmuel Gourarié, voilà. Parce qu'il était plus classique. Oui. Le rabbi, il était inconnu au bâtiment. Bon, elle le connaissait dans la maison, tout ça, mais c'était un style différent, le rabbi. Le rabbi, c'est un moderne. Il a étudié la Sorbonne, le rabbi Rayatz l'envoyait étudier dans les... Donc c'est quelque chose de... Oui, c'est vrai. Le rabbi, on voit la photo de jeunesse, on dirait un acteur, quoi. Il ressemble un peu à Orson Welles, tout ça. Ok. Et puis il était habillé en couleur, le rabbi. Hein, on voit des vidéos, le rabbi était en bleu, en crème, en blanc. C'est pas du tout habillé. Il a dit lui-même. Voilà. Donc le Borsalino, tout ça, a priori, c'était ça le look du rabbi. Et pourquoi le rabbi s'habillait comme ça? On lui a posé la question quand même. Il a dit parce que je voulais pas qu'on me prenne pour un rav. Je voulais pas qu'on vienne me poser des questions de halakha, etc. Voilà. Donc il voulait qu'on laisse tranquille en réalité. Et il a donné la raison. Il a dit parce que moi je suis marash chora. Vous connaissez ces termes-là? En français on dit la bile blanche ou la bile noire. C'est d'après Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, vous vous rappelez le Rambam le rapport, donc le grand médecin qui a été à la base du serment de la médecine, qui lui disait, à l'époque on soignait sur deux principes. Il y a ceux qui ont la Mara Shchora, qui sont introvertis, et ceux qui ont Mara Levana, ils sont extravertis, comme ça on dit extravertis, ouais. Donc voilà. Et le rabbi a dit que le rabbi Rayatz, il était Mara Levana. Le rabbi Rayatz, il parle avec tout le monde, il est Yesod, quoi. Yesod, c'est la force d'influence. Et comme ça, il a besoin de parler avec les uns et les autres. Et le rabbi, le contraire, le rabbi, il est sévère dans sa nature.
Et donc, quand il était avant la Nessiout, il était très... D'ailleurs, si vous prenez Gaot Kodesh, les premières Gaot Kodesh, il vaut mieux pas faire les premières. Parce que le rabbi était très sévère. C'est lui qui écoutait pas son rabbi, son beau-père, etc. Mais le rabbi il était... Donc, il valait mieux prendre un peu plus tard, il sera douce. Voilà. Et le rabbi, un truc que j'ai demandé au Rav Groner quand il était mon mashpia à cette époque-là, je lui ai dit, mais le rabbi, il se roulait la barbe. Parce qu'il y en a qui me disaient, mais le rabbi, quand il était jeune, il avait la barbe courte, etc. Alors ça m'intriguait, on ne voit pas bien des fois sur les photos. J'ai dit, le rabbi se roulait la barbe ou... Il ne m'a pas répondu tout de suite, j'étais un peu insistant. Il m'a dit, le rabbi Rachab, il n'était pas content de ça. J'ai dit, j'ai dit, pardon, mais quel rapport avec le rabbi Rachab maintenant? Puisque, a priori, de manière dévoilée, ils n'étaient pas en contact, le rabbi Rachab. Il a dit, le rabbi Rachab, quand il voyait des chassidim qui roulaient la barbe, il n'était pas content. Ok. Nous, on comprend dans notre génération que le rabbi nous a dit, c'est dur pour toi la barbe, ne la coupe pas, je t'en prie, roule là. Ok. On va dire ça, mais ça c'est le côté très midot. Mais il y a peut-être des secrets dans le genre que le rabbi, quand il roulait la barbe, c'est qu'il avait la barbe noire. Qu'il y avait encore beaucoup de dinim chez lui, de mesures de rigueur. Et vous voyez que dès qu'il a eu la barbe blanche, il a lâché la barbe. Et ça, c'est les chassadim qui se sont répandus. Mais c'est une explication de Kabbalah, évidemment. Allez pas dire que c'est 100% vrai. Chaim les bras. Je pense que ça y est, elle est blanche. Ouais, je peux la laisser, bon. Il a roulé là? Non, Ouais. Non, Roulez, boulez. Tu peux la sortir? Alors voilà, c'est pour ça que si les femmes n'aiment pas trop les barbes, ça pique, tout machin, il faut d'abord leur dire que non, au début ça pique. Il y a celles La qui barbe. aiment pourtant. Une fois que ça pousse, ça pique Pour pas. que tu bouges. La moustache, par contre, ça pique, ça c'est bon. Non, la moustache, il y a un- Voilà, mais la moustache, il y a chez les chassidim, c'est bon. voilà, les chassidim, il y en a qui la taillent, il y en a qui la taillent pas. D'après le Hari, il faut la tailler justement, parce que c'est une mitzvah, parce qu'il ne faut pas avoir, Pas manger. voilà, avoir de la nourriture sur la moustache, parce que ça peut retenir au contraire la tefila qui ne va pas monter à cause de ça. Ok? Oui, alors, donc, voilà. Donc, le Rav Meloul, il la taille, on a bien vu. Donc, chacun chez les chassidim, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Voilà. De toute façon, ça pousse très vite, il ne faut pas s'inquiéter. Mais des fois, quand on a des moustaches de morse, ça peut embêter les femmes. Alors, il vaut mieux les tailler un petit peu, c'est pas grave. Et ça repousse. Et on sera dans ce cas-là un peu plus kabbaliste que... Donc c'est juste pour Ah. le look qu'il aurait changé de la porcelaine. C'est plus facile. alors, le rabbi, j'ai pas fini l'histoire. Donc, il est arrivé chez la rabbinite, la femme du rabbi Réaz, qui n'aimait pas beaucoup. Merci. Vous me rattrapez, moi, des fois. Et la rabbinite, elle voulait pas trop lui donner en vérité. Donc, elle avait vraiment pas voulu que ce soit lui le rabbi. Qui a choisi? C'est lui qui s'est présenté? Non. Non, il y a du tout. toute une histoire comment le rabbi il a accédé à ça, etc., etc. Et jusqu'à ce que finalement on C'est lui pas le dise. rabbi président qui choisissait? Non, ça c'est pas passé comme ça. Le rabbi, finalement, ça s'est terminé avec l'histoire d'un rêve. Non, pendant un an, le rabbi, il a refusé d'être rabbi. Il y a d'autres plus de rabbi Rachab pendant 10 ans, on dit. Hein. Ouais. Donc c'est pas rien. C'est-à-dire qu'être rabbi, c'est une responsabilité, c'est pas un petit truc comme ça. Ils sont restés 10 ans dans le néant. Il était à proximité. Ouais. Les questions de spirituelles, on venait lui demander, etc. Tout, Quand on a dit à son frère, on lui a dit, mais Faire quelque chose. on lui a dit, on lui a dit, mais pourquoi son frère il prenait pas la Nessiout? Il a dit, parce que j'ai vu que mon père, quand il descendait de la calèche, il était fatigué, il s'appuyait sur moi, physiquement. Mais jamais vu qu'il s'appuyait sur moi spirituellement. Voilà. Donc il a dit, parce qu'on a dit, mais tu réponds aux questions matérielles, etc. Oui, mais pas aux questions spirituelles. Spirituelles, allez voir mon frère, le Rabbi Rachab. Donc c'est ça le lien. Donc le Rabbi Rachab disait des mamarim, mais il voulait pas être rabbi. C'est pas facile, c'est un rôle. Quand on prend un rôle, on le tient. Le rabbi, on voit quand il a pris le rôle d'être rabbi, après un an. Vous savez, le rabbi, on lui apportait des télégrammes du monde entier pour lui dire sois notre rabbi. Le rabbi jetait, il disait mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Et il pleurait. Donc, voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait une histoire d'un Yud Shvat. On arrive à Yud al Shvat, on connaît l'histoire. Il y a un vieux chassid qui est monté devant le rabbi qui a dit, le rabbi disait une sikha. Donc il disait des sikhas, donc des enseignements, mais pas des... Il a dit c'est très beau tout ça, mais nous on veut un mamar. Et à ce moment-là, le rabbi il a pleuré. Et après, à 11h, c'était le Yud Alev de 11h. Donc Yud Alev lui-même, il est né Yud Alev, Nissan.
Alors il a commencé à dire le Mahamar Bati Legani. Et Bati Legani, c'est le Mahamar de passation entre le Rabbi Rayat et le Rabbi. Bati Legani, qu'est-ce qui vient Les Gani, vous savez, le Gan, c'est la Malchout. La Malchout, c'est le Rabbi. Et qu'est-ce qui vient dans le Gan? En fait, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est le Rabbi précédent. C'est-à-dire la force d'influence est venue. Donc il dit très clairement Bati Legani, Achoti Kala. Mais on étudiera plus pour comprendre tout ça. Mais alors, quand il arrive devant la rabbinite, finalement, il voit qu'elle ne veut pas lui donner. Le rabbi se rapproche, il prend le streimel, on dit qu'il a fait rouler comme ça. Et puis il a posé, il a pris son chapeau, il a soulevé, puis il a remis sur la tête, il a fait comme ça, et il est reparti. Grâce à Dieu, sinon, Shabbat, on aurait mis des streimel. Mais alors, l'explication, justement, il y a une explication, parce qu'on a commencé avec ça. Pourquoi on n'a pas le chapeau en l'air? Même quand on était en Russie, qu'on n'avait pas encore des Borsalino, parce que c'est l'Amérique qui a familiarisé la chose. Voilà, ou les Italiens, etc., l'Europe, mais en tout cas, ça venait d'Amérique. Il y avait des casquettes. Vous savez, les chassidim russes avaient des casquettes. Voilà. Et même. Voilà. Les fils des Zemmour, ils mettent ces casquettes. Voilà. Voilà. Les casquettes, c'est un peu comme les casquettes des Bretons. Là. Ouais, noir là. Voilà, noir. Il y en a plein, les Et alors, des gosses. Kangourou, Voilà. Les casquettes, c'est que ceux qui nous entourent, c'est les makifim, c'est-à-dire les forces inconscientes. Quand on fait ça, c'est qu'on va les rentrer dans l'intellect. Et c'est toute la chassidut rabbin. Tu vas pas laisser les forces inconscientes, c'est-à-dire tu comprends rien, mais tu es attaché au rabbi. Et ça va, c'est pas la chassidut rabbin, ça. Tu vas faire de ton mieux pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez? C'est pour ça quand je viens, j'essaie de vous dire des trucs que moi j'ai cherché comme info aussi, pour comprendre. Parce que c'est la chassidut rabbin. Si tu t'assois, tu dis, bon, c'est comme ça, tout le monde, c'est tout. Et le Tani, elle est venue te dévoiler pour rien. Ils sont rentrés en prison, le Rébim, pour que toi tu fais des pique-niques tous les jours. J'avais un ami, il adorait dire ça. Chaim zélo pique-nique à donner. La vie, c'est pas des pique-niques. En Israël, on doit faire l'âge. Oui, d'accord, mais il faut chercher. Il faut se soucier. Avant, les tzadikim pleuraient, jeûnaient, etc. Non, c'est plus notre époque, ok? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas réfléchir. Quand quelqu'un a un souci d'argent, il va réfléchir. J'ai pas d'argent pour payer mon loyer, comment je fais? Je réfléchis. La meilleure chose, c'est de s'en remettre à Dieu, mais on travaille, on fait des choses. Et en faisant des choses, on fait des kélim. Dans le kéli, la lumière va rentrer. La même chose, dans tout le Inyan, c'est de faire rentrer les forces divines dans la réalité. Il faut rentrer dans la réalité. On est un mystique peut-être, mais on est un mystique qui est dans la réalité. Et ça, c'est merveilleux. Vous voyez? C'est merveilleux parce que ça nous ressemble et ça fait de nous un homme différent. Donc on fait tous les grands enseignements de la Kabbalah, on va étudier encore plus même, on va s'avancer plus encore vers l'intimité de Dieu, mais il faut rentrer tout ça dans notre vie. Chaim Livracha. On a dit qu'on parlerait également du sujet qui nous occupe, préoccupe, l'homme, c'est le sujet des femmes. Les femmes parlent des hommes, les hommes parlent des femmes forcément. Les absents ont toujours tort. On se réunit également pour parler de tout ce qui nous tracasse au quotidien, tout ce qui nous prend, tout ce qui nous fait vivre. Tout à l'heure on a dit, selon la Chassidut et la Kabbalah, en réalité, la source de la femme est plus élevée que la source de l'homme. Et je vais vous donner un enseignement, c'est en relation également avec l'Akba Omer, etc., puisque l'Akba Omer, c'est la joie d'une Khatouna. Vous voyez, cette joie, c'est quelque chose de phénoménal. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un travail. Et là, on va définir. Nous avons une âme du côté droit, la femme a une âme du côté gauche. Et c'est complètement différent. Le côté droit, ce n'est pas une nature de travail, c'est une nature de repos. Ça descend comme l'eau du haut vers le bas. Le côté gauche, c'est une nature de feu qui monte du bas vers le haut. Et entre nous, même si l'homme, il s'emporte, etc., quand il voit la femme qui est vraiment sérieuse et qui est prise comme ça, alors ça le... Il redescend. Et on donne un truc, vous savez, sur un enseignement, quand on dit Avram Avinu, Dieu lui a dit Kol ma shetomar lecha Sarah, shma bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Coupé, ça. Voilà. Non, non, alors attends, on va l'expliquer. On va dire ok, mais alors pourquoi d'abord? Alors on dit que Ezeu isha kshera osa et ratson baala. Quelle est la femme kshera? Quelle est la femme qui est, comment on dit en français, vertueuse? C'est celle qui fait la volonté Voilà, de son celle mari. qui fait la volonté de son mari. Il y a plusieurs explications. Première explication,
Tu arrives, comme l'autre qui voulait des pâtes pendant la prière. Tu arrives, tu as envie ce soir de manger une omelette aux champignons, je sais pas. Tu dis, champignons hallucinogènes évidemment. Tu dis à ta femme, non, je vais manger une omelette aux champignons. Elle te fait une omelette aux champignons. Elle fait extraordinaire. C'est merveilleux. Ok? Alors, ça c'est Aosa et Ratson Baala. C'est merveilleux. Ok? On va dire, mais c'est ça la vie quand même, c'est tout. C'est le. C'est une omelette de Non, champignons. voilà, nous sommes une omelette aux champignons. Alors, finalement, il y a une autre explication des sages qui nous dit que. L'Admorazaken va expliquer tout ça. Il nous dit qu'en réalité, Aosa et Ratson Baala, si l'homme il n'avait pas de Ratson, c'est-à-dire. Il y a des hommes qui se sont mariés, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient dans la vie. Donc ils n'avaient pas de... Ratson, ça veut dire de volonté. Okay? Ils n'avaient pas de volonté précise. La femme, elle est capable de faire une volonté à un homme. Il ne sait pas de sa vie, il s'en fiche. En fait. Il y a des hommes qui s'en fichent de tout. Ils s'en fichent. Du moment qu'il ait un peu d'argent, il mange et tout, ça va. C'est qu'on va demander de plus. Il y a des hommes comme ça, ok? Je ne dis pas que c'est tous les hommes. Donc il n'a pas de volonté, la femme va lui faire une volonté. Donc elle est capable de mettre, on va dire, un homme sur le droit chemin, elle va lui faire une volonté forte. Ok. Troisième explication, qui remonte à la source de l'enseignement, parce qu'on a dit Ezeo Isha, Kshera, quelle est la femme Kshera, donc vertueuse. Isha Kesara, comme Sarah. Kshera, c'est les lettres de Kesara, comme Sarah. Aosaïd Ratson Baala, qui fait la volonté de son mari. On va dire, oh. Mais son Baal, c'est Avraham Avinu, quand même. Donc on va pas me dire qu'Abraham il n'a pas de volonté, puisque Abraham c'est Abraham, quoi, le premier des croyants, on dit. Abir Abirim, le puissant des puissants. Bien sûr qu'il avait une volonté. Pour lui, tout était Dieu, il voulait le prouver au monde, il voulait aller jusqu'au bout, il fallait jeter dans le feu, on se jette dans le feu. Abraham il a une volonté, c'est pas un endormi de la tête. Voilà. Alors on dit, alors quelle volonté lui fait? Oui, mais Abraham il a une volonté dans sa nature à lui. Et sa nature d'Abraham, Avraham, on a vu, c'est un chesed, c'est du chesed. Avraham, il aime tout le monde. Il aime tous les hommes de la terre. Il aime. Quand il a eu son fils Ishmaël, il était incapable de voir que Ishmaël, il tournait très mal, que c'était une mauvaise racine. Il ne voyait pas. Sarah, elle a vu tout de suite, elle a dit, elle a dit, prends cet enfant et cette femme-là, et sors-moi de la maison, jette-les. Abraham, il devient fou. Tu m'as dit de prendre une femme, la servante, ce qui est la fille de Pharaon, c'est pas une servante comme ça, c'est homme. Et de te faire un enfant avec cette femme, ouais. Et maintenant je la jette et mon enfant dans la rue comme des trucs. Ça n'a pas de sens, ça. Un homme, il ne peut pas faire un truc pareil. Elle lui dit, oui, fais ça. Et Dieu lui dit, Ishma Bekola, tout ce qu'il va te dire. On reste fou, on dit. Donc, en fait, le secret, là, avec Abraham et Sarah, c'est que ça, quand un homme a déjà une volonté, alors qu'est-ce qu'elle vient lui faire comme volonté? Elle lui fait une nouvelle volonté qui n'est pas dans sa nature à lui. Lui, il est chesed. Elle lui dit maintenant, tu n'es pas Gvura, tu n'es pas un homme. Ouais, il fait changer son Ah, voilà. Tu travailles dans le chesed, ok. Où il est ton mérite là-dedans? Pourquoi Dieu t'a dit de sauter dans le feu? C'était chesed ça aussi? Non. Pourquoi tu es parti en guerre? C'était pas chesed. Dieu il a voulu que tu partes en guerre. Maintenant, tu vas aller encore plus loin. Tu vas la prendre, elle, tu la jettes de la maison. Et son fils aussi, je ne veux plus les voir. Et Dieu dit, écoute là, elle a raison. Donc elle lui fait un nouveau ratson qui n'est pas dans sa nature à lui, il est chesed. On dit même, vous vous rappelez de ça, c'est quand on dit Magen Avraham dans la Tfila, vous savez ce que ça veut dire? Moi, longtemps, je croyais que ça voulait dire le bouclier d'Avraham, comme on dit Magen David, je sais pas. On dit non, l'Admorazaken, il dit non, c'est pas du tout. Le Magen Avraham, c'est qu'Avraham, il a tellement de chesed que si on ne met pas un Magen, un bouclier devant le chesed, la générosité d'Avraham, alors il va tout permettre. Ishmaël, il va vivre éternellement. Donc les Arabes, ils vont nous bouffer la vie, ils vont nous torturer, ils vont nous faire du mal pendant des siècles que Dieu préserve. On ne va jamais s'en sortir d'eux. Voilà. À cause d'Avraham Avinu qui a laissé faire son fils. Vous voyez? Alors Dieu dit non, moi je mets un bouclier devant le chesed d'Avraham parce que sinon on n'aura jamais la Géoula avec ça. Vous voyez? Du coup, on comprend. Voilà. Donc on comprend que, vous voyez, le chesed. Et c'est pour ça que quand on apprend un peu dans les livres des prénoms, les noms des Avot, c'est pas si facile que ça. Avraham et Yitzhak, c'est délicat quand même. Il vaut mieux qu'il y ait un prénom à côté. Yosef Yitzhak, c'est bien. Avraham Chaim, c'est bien. Ouais. Parce qu'Avraham tout seul, c'est excessif. Yitzhak tout seul, c'est excessif. Ouais. Ouais. Il n'y a que Yaakov qui est équilibré, mais lui aussi, il doit travailler pour s'élever. Dans une lien de Tiferet. Vous voyez? Alors en fait, c'est ça le ratson que va faire la femme
Un homme. Et vous savez, il y a un autre passage qui vient compléter cet enseignement-là. On dit Im zacha ezer, im no zacha kenegdo. Vous connaissez? S'il a eu le mérite, le mari, sa femme, elle vient l'aider. S'il n'a pas eu le mérite, elle est contre lui. Donc c'est pshat, à nouveau, c'est le pshat des choses. Et l'Admorazaken, il a dit, mais